ensemble. Aujourd'hui, on essaie d'expliquer le TD numéro 1 sur l'acquisition des titres. Pour l'exercice 1, alors la société A reçoit de sa banque un avis de débit relatif à la souscription de plusieurs titres, à savoir des obligations, des bons de trésor et des actions. Donc nous allons voir pour chaque type de titre comment on va les comptabiliser. Et bien sûr, on ne doit pas oublier de mentionner dans la comptabilisation les services bancaires et la TVA correspondante. Commençons par la première question. Donc, il s'agit de l'acquisition de 225 obligations pour un cours unitaire, c'est-à-dire le prix unitaire, le prix maintenant, de 250 dirhams, dont 2 sur 5 à conserver à plus d'un an, donc le reste, qui est 3 sur 5 à utiliser à moins d'un an. Pour la comptabilisation des obligations, alors il y a des obligations à long terme et des obligations à court terme. Donc si vous remarquez sur votre plan comptable, vous allez voir que c'est le même nom, c'est la même nomenclature, il y a une neuf. Donc obligation, mais ce n'est pas la même chose. Les obligations appartenant à la classe 2, ce sont des obligations à long terme, d'accord? Donc c'est le compte 248.11. Et pour les obligations à court terme, donc ça appartient à la classe 3 et c'est le compte 3504. Maintenant à la partie comptabilisation. Pour comptabiliser cette première partie qui concerne les obligations, alors je commence d'abord toujours par la partie origine de l'argent. Donc bien sûr ces opérations-là ont été effectuées à partir de mon compte bancaire. Donc je commence par bien sûr l'enregistrement de la banque. Donc pour la partie crédit. Donc je crédite le compte banque et bien sûr je débite deux comptes, à savoir les obligations à court terme et les obligations à long terme. Alors pour le calcul justificatif des obligations, donc on a dit qu'on a acheté 2 sur 5 des titres à long terme, donc c'est le calcul à votre gauche, et le reste, ça veut dire les 3 sur 5 des titres à court terme, c'est le calcul plutôt sur la partie droite. Donc la formule générale de calcul, le prix total bien sûr, c'est le prix unitaire multiplié par la quantité achetée, d'accord? Donc finalement, application numérique, donc je fais 2 sur 5 sur fois 200, pardon, 225, donc c'est ça la quantité achetée. Et pour le prix unitaire, c'est les lois et cours, les lois 250. Donc le prix total des obligations à long terme, c'est 2 sur 5 fois 225, fois bien sûr le cours, les lois 250 qui va donner 22 500. Donc la même chose pour l'autre partie de droite. Donc le prix total, c'est le prix unitaire, les hauts de cours multipliés par la quantité achetée. La quantité achetée, cette fois, c'est 3 sur 5 fois 225 obligations au prix unitaire de 250, qui va faire un total de 33 750 pour les titres à court terme. Naturellement, il ne faut pas oublier de comptabiliser les services bancaires. Donc après, bien sûr, une première comptabilisation des obligations. Donc bien sûr, la banque ne fait pas quelque chose gratuitement. Donc je comptabilise mes services bancaires en hors taxe naturellement. Et par la suite, je calcule la TVA sur ces services bancaires. Donc le rappel pour l'hors taxe, c'est tout simplement le TTC divisé par 1, le pourcentage de la TVA. Donc c'est une formule que j'ai essayé d'expliquer d'une façon simple aux étudiants. Donc c'est 990 en TTC divisé par 1,10 et il y a 10% de la TVA qui va donner un hors-taxe de 900. Donc une TVA de 90 et j'enregistre les montants. Voilà, donc j'ai enregistré 900 en hors-taxe pour les services bancaires et 90 sur la TVA sur les services bancaires. Passons maintenant à la question numéro 2. Donc nous allons acheter un certain nombre de bons de trésor, donc 210. Donc une partie à moins d'un an, il y a un tiers, sinon les prenons deux tiers à plus d'un an pour un cours unitaire, les prix unitaires de 540. Pour la comptabilisation des ventes de trésor, donc on a une comptabilisation qui diffère selon s'il s'agit du long terme ou du court terme. Donc si les bons de trésor sont destinés à l'investissement
à long terme, il s'agit des bons divers, donc c'est le compte 248-18 appartenant à la classe 2. Et sinon, on utilise plutôt le compte bons de caisse et bons de trésor appartenant à la classe 3 qui est le compte 35-06. Partie comptabilisation, donc jusqu'à présent on a déjà comptabilisé les obligations, donc je passe à l'enregistrement des comptes correspondant à la question 2 qui sont les bons de caisse et bons de trésor appartenant à la classe 3 et les bons divers qui sont des comptes de la classe 2. Passons au calcul des bons de trésor, donc c'est un simple calcul justificatif. Donc on a un cours de 540, un pourcentage de 2 tiers à long terme et un tiers à court terme, donc il va faire un prix total pour les obligations à long terme. Pour la question numéro 3, donc cette fois on a acheté des actions avec un cours de 190 dirhams l'unité, à garder 25% à plus d'un an, donc le reste c'est 75% à moins d'un an. La comptabilisation des actions, donc s'il s'agit des actions à long terme, donc c'est un compte naturellement qui appartient à la classe 2. Cette fois, on utilise le compte 2581 nommé actions, actions tout court. Mais sinon, si c'est des actions qui sont achetées dans un objectif d'utilisation et de rentabilisation à court terme, donc on le nomme action partie libérée. C'est le compte 3501. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par partie libérée? Ça veut dire partie payée à court terme. Regardons maintenant l'allure de la comptabilisation. Donc, tout à l'heure, on a déjà comptabilisé les deux comptes pour les obligations, les comptes pour les bons de trésor. Maintenant, on passe à la comptabilisation des comptes relatifs aux actions. Donc, pour les actions à long terme, c'est le compte de 2581. Et les comptes des actions à court terme, c'est action partie libérée, le compte 3501. Donc, c'est ça l'allure de la comptabilisation jusqu'à présent. Un dernier calcul justificatif pour les actions, donc c'est le dernier cas par rapport à l'exercice 1. Donc on a une quantité de 25 sur 100 qu'on multiplie par une quantité de 300, d'accord, avec un cours unitaire de 180 qui va faire 13 500 pour la partie à long terme. Et pour l'autre côté, donc pour les titres achetés et investis à court terme, c'est 75% fois 300 fois un cours unitaire de 180 qui va faire 40 500. Faisons maintenant un rappel de ce que c'est une partie libérée. Donc une partie libérée veut dire tout simplement une partie payée à court terme. Et pour la partie non libérée, c'est plutôt la partie qui est sous forme de dette. Donc c'est une dette à long terme. Donc on l'appelle partie non libérée. Ça veut dire partie payée à long terme. En fin de compte, regardons la forme de la comptabilisation finale. Donc c'est ça l'allure. Donc on a deux comptes pour les obligations, donc une partie à long terme, une partie à court terme. Deux comptes pour les bons de trésor, donc un compte à long terme et un compte à court terme. Et des comptes pour les actions, donc naturellement une partie à long terme et une partie à court terme. Bien sûr, on n'a pas oublié les services bancaires et la TVA sur les services bancaires. D'accord? Et bien sûr, l'origine de l'argent, c'est la banque. Passons maintenant à l'exercice 2. Donc cette fois, c'est une autre société qui souscrit, mais dans un objectif stratégique. Donc 2600 actions, 2650 actions au cours de 240 dirhams unité. Donc regardez ici, on utilise pour la première fois la notion de la valeur nominale qu'on va expliquer tout à l'heure et avec le pourcentage libéré. Donc naturellement, on va utiliser plutôt dans les calculs la partie non libérée, donc on le calculera tout à l'heure. Naturellement, il ne faut pas oublier de comptabiliser les services bancaires et la TVA sur les services bancaires.
première des choses à faire le jour de l'examen, c'est de souligner les éléments significatifs, les éléments clés dans l'exercice. Donc ici, l'élément clé, c'est objectif stratégique. D'accord? Donc, action plus objectif stratégique veut dire tout simplement qu'il s'agit des titres de participation. Donc, les titres de participation, donc c'est tout simplement des types d'actions, mais avec des objectifs à long terme. Donc, on ne dispose pas uniquement d'un certain nombre d'actions uniquement pour la recherche de la rentabilisation à long terme, mais aussi on veut participer à la gestion de l'entreprise et à la prise de décision dans l'entreprise. Expliquons maintenant la notion de la valeur nominale. Alors, la valeur nominale, j'ai fait une remarque personnelle, donc je l'ai appelée valeur de naissance. Valeur de naissance, ça veut dire le prix de revente d'un titre pour la première fois sur le marché. Ça veut dire, كمان باش حطينا le titre ولا باش تباع le titre pour la première fois sur le marché. Excusez-moi, j'utilise le dans un arabe. C'est juste pour faciliter et vulgariser le cours. Donc, on l'appelle aussi prix de vente P0. Alors, la règle générale est la suivante. Donc, s'il s'agit du court terme, d'accord, pour le calcul du prix total des titres, donc on utilise le cours. Alors, sinon, le cours, le prix unitaire maintenant, à ce moment-là. Alors, à votre connaissance, bien sûr, vous savez que le cours, il augmente et il diminue d'un moment à un autre. Donc, quand je dis le cours, ça veut dire le prix à ce moment-là. Maintenant, si j'achète un titre à crédit à long terme, donc là, je ne peux pas utiliser le cours du moment que je ne peux pas savoir, tout simplement, excusez le terme. Donc, au moment du remboursement de la dette, je ne peux pas savoir quel est, ou là, le cours, tout simplement. Donc, on doit obligatoirement utiliser la valeur du prix de revente, ou le prix de vente P0, et le prix de vente d'un titre pour la première fois sur le marché, qu'on appelle la valeur de naissance, liée à la valeur nominale. Pour l'allure de la comptabilisation, donc je commence toujours par la partie origine de l'argent. Et l'origine de l'opération. Donc une partie qu'on a payée à travers notre compte bancaire, d'accord, le compte bancaire de l'entreprise, et une partie qu'on a payée sous forme de dette. Alors, il y a la partie sous forme de dette, donc c'est tout simplement la partie non libérée. Donc, c'est le compte ici d'être rattaché à des participations du moment qu'il s'agit ici de l'achat des titres de participation. Alors, de l'autre côté, pour la partie débit, alors je débite d'abord le compte titre de participation et naturellement, je le comptabilise pour la somme de la partie libérée plus la partie non libérée. Et naturellement, on ne doit pas oublier de comptabiliser les services bancaires et la TVA sur. Dernière étape pour l'exercice 1, c'est le calcul du total payé à travers votre compte bancaire. C'est tout simplement la somme de l'ensemble des éléments qu'on a débités depuis le début du premier exercice. Alors, c'est 22 500 pour les obligations à long terme, 33 450 pour les obligations à court terme, 37 800 pour les bons de trésor et bons de caisse, bons d'hiver 75 600, plus 13 500 pour les actions à long terme, 40 500 pour les actions parties libérées à court terme, et bien sûr, on rajoute la TVA 90 et les services bancaires hors taxes, bien sûr, les Roma 900. Voilà, ça va faire un total de 224 500. Alors, passons au calcul justificatif. Donc, la partie libérée, la formule, c'est le cours multiplié par la quantité de titres achetés. Donc, le cours, c'est 240 avec une quantité de 2650. Donc là, j'ai inversé les montants, faites attention. Donc, il va faire un montant de 636 000. Donc, pour la partie libérée, c'est 636 000. Pour le calcul de la partie libérée, la partie non libérée, la formule est la suivante. Donc, c'est la valeur nominale multipliée par le pourcentage non libéré, d'accord, et multipliée, bien sûr, par la quantité de titres achetés, qui va faire 170 fois 2 sur 5 fois 2650. Donc, c'est un total de 180 200.
Donc en fin de compte, je dois calculer la somme de la partie libérée plus la partie non libérée. Ainsi, l'allure de la comptabilisation est la suivante. Donc on va avoir un montant de 816 200 pour les titres de participation dans la partie du débit. Bien sûr, les services bancaires pour 430 en hors taxe, 43 pour la partie TVA. Et bien sûr, pour les dettes rattachées aux participations, c'est déjà calculé, donc c'est la partie non libérée pour un montant de 180 200. Et en fin de compte, on va déduire le montant de la banque. Donc pour le montant de la banque, donc c'est la différence entre la partie débit et crédit. Donc c'est la somme de 816 200 plus 430 plus 43 moins 180 200 lié à la partie non libérée. Donc il va donner un montant payé à travers votre compte bancaire pour un montant de 636 474. Pour l'exercice 3, cette fois on a acheté des actions à garder à plus d'un an. Donc on se pose la question, quel est l'élément qu'on doit souligner, pardon, c'est plutôt l'élément à garder à plus d'un an. Donc quand je veux garder une action à plus d'un an, donc il s'agit tout simplement du compte action appartenant à la classe 2. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de mentionner ici dans ce slide. Donc quand je dis action plus à garder à plus d'un an, donc c'est à long terme, donc il s'agit tout simplement des titres sous forme d'actions appartenant à la classe 2. Pour l'allure de la comptabilisation, je commence toujours par la partie origine de l'argent. Donc l'origine de l'argent, c'est une partie payée à travers le compte bancaire de l'entreprise, donc c'est le compte banque, et bien sûr une partie sous forme de dette. Donc ici le compte à utiliser du moment qu'il s'agit de l'acquisition des actions. Donc pour la partie dette, c'est le compte dette de financement divers. Donc pour la partie à débiter, donc c'est le compte tout simplement action, et à ne pas oublier les services bancaires et la TVA sur les services bancaires. Pour le calcul, pour le calcul justificatif, donc je commence par le calcul de la partie libérée. Donc c'est le cours multiplié par la quantité des titres achetés. Donc c'est 600, d'accord, fois 200 qui va faire un total de 120 000 pour la partie libérée. Pour la partie non libérée, c'est la valeur nominale, ça veut dire la valeur de naissance, multiplié par le pourcentage non libéré fois la quantité de titres achetés qui va faire un total de 36 000. Donc pour le total de la partie libérée plus la partie non libérée, ça va donner un montant de 156 000 à comptabiliser tout de suite dans le slide qui suit. En fin de compte, voilà l'allure de la comptabilisation est la suivante. Donc je comptabilise tout simplement mes montants. Donc 156 000 pour la partie compte action. Pour la partie service bancaire, c'est 450 en hors taxe, pardon. 45 pour la partie TVA. Pour le compte banque, on va le déduire à partir de l'équilibre entre le total débit et le total crédit. Donc 156 000 plus 450 plus 45 moins 36 000, ça va donner 120 495. Passons maintenant à l'exercice 4. Cette fois, la société a souscrit dans un objectif de spéculation un certain nombre d'actions. Donc on se pose la question, qu'est-ce qu'on veut dire par objectif de spéculation qu'on va voir dans le slide suivant. Donc si on trouve le jour de l'examen action plus objectif de spéculation, donc objectif de spéculation veut dire tout simplement la recherche de la rentabilisation rapidement, c'est-à-dire à court terme. Donc là, il s'agit tout simplement des TVP. Alors les TVP sont tout simplement les titres et valeurs de placement qui appartiennent à la classe 3. Voilà l'allure de notre comptabilisation par rapport à l'exercice 4. Donc je commence toujours par la partie origine de l'argent. Donc une partie bien sûr payée à travers mon compte bancaire, donc c'est le compte banque, et une partie payée sous forme de dette, ce qui est le compte ici, dette sur acquisition des TVP. Donc c'est la partie non libérée relative aux titres et valeurs de placement. Donc de l'autre côté, on va cette fois débiter deux comptes. Le premier compte qui est
un compte toujours, bien sûr, de la classe 3 et le deuxième compte de la classe 3. Donc, on aura deux comptes, action partie libérée, donc 3501, et action partie non libérée, 3502. Et à ne pas oublier, bien sûr, comme je l'ai dit toujours, les services bancaires et la partie TVA sur les services bancaires. Passons maintenant au calcul justificatif. Donc, c'est une simple application numérique par rapport à l'exercice. Donc, pour la partie libérée, c'est le cours multiplié par la quantité de titres achetés. Donc, le cours, c'est à 190 que je multiplie par 570 qui va faire une partie libérée pour un montant de 108 300. Passons maintenant au calcul de la partie non libérée. Donc, la formule, c'est la valeur nominale multipliée par le pourcentage non libéré fois, bien sûr, la quantité de titres achetés. Donc, c'est 160 fois 20% fois 570 qui est égal à 18 240. Alors, on a utilisé ici le pourcentage de 20% parce qu'il s'agit tout simplement du pourcentage non libéré, du moment que le pourcentage libéré est de 80%. Passons au slide suivant. Et en fin de compte, voilà l'allure de la comptabilisation par rapport à l'exercice 4. Donc, on aura pour la partie non libérée un montant de 18 240 et pour le reste, on doit déduire le montant de la banque à travers l'équilibre entre le total débit et le total crédit. Et en fin de compte, on va déduire un montant de 108 696. On obtient en faisant 108 300 plus 18 240 plus 360 plus 36 moins 18 240. J'espère que j'ai été assez claire et je vous souhaite un très bon courage.